les événements de Brasilia constituent véritablement une alerte sur l'état de la société, une alerte sur la fracture politique, une alerte pour les institutions. Les images sont violentes parce qu'elles constituent une agression contre la démocratie brésilienne. Violent parce que les lieux publics sont totalement investis, envahis par une masse de partisans affichés, affirmés de l'ancien président Bolsonaro et surtout qu'ils ont l'intention, et ils le font, l'intention d'envahir les lieux emblématiques de la démocratie brésilienne. Ces manifestants ne sont pas arrivés là par hasard. Une partie de ces manifestants, notamment, a été amenée par bus ce week-end. Donc, il y avait une tentative qui était claire pour grossir la masse de ceux qui campaient depuis quelques semaines devant le quartier général de l'armée à Brasilia. Et le deuxième point, c'est effectivement la passivité, pour être très très poli, du dispositif de police qui a été mis en place. Enfin, déjà, le dispositif était manifestement très sous-dimensionné. Donc, ces deux autres points amènent des questions sur des intérêts de personnes qui ont pu utiliser ces manifestants un petit peu comme force de frappe pour montrer du désordre, non pas en pensant qu'ils allaient prendre le pouvoir là, mais pour arriver à une situation de chaos qui, in fine, dans leur plan, pourrait amener une intervention militaire. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse est beaucoup plus simple et peut-être, comment dire, trop banale pour être acceptée facilement, mais pourquoi pas? En fait, une série de protestations très mal organisées entre elles et qui peuvent dégénérer en violence et en vandalisme à droite à gauche. Donc, voilà. Je pense que c'est la traduction d'une dérive dans les 15 dernières années du Brésil. Jair Bolsonaro, lorsqu'il est élu président de la République, il est apparu à la fois comme la victime d'un système, mais également d'un système qui s'est heurté depuis le départ de Lula de la présidence de la République en 2011 à des affaires de corruption et à un malaise qui s'est répandu dans le pays, malaise qui a permis à Jair Bolsonaro et avec lui à une mouvance nationale, pour ne pas dire nationaliste, de laisser entendre que tout ce qui est public, tout ce qui touche aux institutions est corrompu. On voit bien que le Brésil est séparé aujourd'hui pratiquement en deux. Hein. On a vu les élections présidentielles, ce que ça a donné, avec une marge de 2 millions de voix hein, qui séparent Lula et Bolsonaro, mais en pourcentage, c'est 50,9 et 49,1. C'est peu au regard du nombre de votants dans un pays qui compte 215 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui ne croit plus aux élections ou qui considère qu'une élection ne plie pas le match, que ce n'est pas parce que quelqu'un a été élu qu'il peut imposer toutes ses décisions ou qu'il est légitime, etc., etc. Et ça, je dirais que oui, c'est une menace pour la démocratie. Mais ça peut peut-être créer un sursaut justement chez Lula et ses partisans qui a appelé à l'unité, mais pour le coup, l'unité, ça n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un mot vide. L'unité, c'est plus qu'un projet, c'est une exigence aujourd'hui pour le Brésil, rebâtir un modèle qui permette en effet à nouveau non seulement de l'inclusion, mais à la population de se retrouver et de retrouver l'espoir. Si on le voit sous un angle plus sombre et pessimiste, en effet, réconcilier deux mondes apparaît compliqué. Puis il va falloir aussi que Jair Bolsonaro il éclaircisse ses positions, parce qu'en effet, il a réagi, enfin, il a quand même réagi de manière tout à fait mesurée, graduée, pour ne pas dire timide. Donc il va falloir trancher et que l'on sache où il est. Il soutient les institutions ou il ne les soutient pas. Ce qui s'est passé est grave, obligeant chacun non seulement à la responsabilité, mais chacun à choisir son camp. On est pour la démocratie ou on ne l'est pas. Et si on est pour, on doit la respecter, se battre pour ses idées. Et si on considère que ces idées sont les meilleures, tout faire pour gagner une élection démocratiquement.